Valentin Finance. Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler de l'action Bouygues. Alors, si je vous dis Bouygues comme ça, vous pensez tout de suite à Bouygues Télécom, qui est la partie la plus connue de Bouygues de nos jours, malgré que ce ne soit pas son activité principale. Donc, on va voir tout de suite un petit peu les secteurs, les différents secteurs de Bouygues, puisque Bouygues, de base, c'est une sorte, ce qu'on appelle une entreprise industrielle. Donc, c'est pas son domaine principal, la télécommunication. Alors déjà, principalement le secteur de Bouygues, c'est la construction, le BTP, etc. Pour exemple, Bouygues possède Colas, donc une partie de Colas, mais c'est l'actionnaire majoritaire de Colas qui est le constructeur de route numéro 1, ou en tout cas entretien, construction, etc. Sur les routes numéro 1 mondial. Donc on voit dans le domaine de la construction que Bouygues est une entreprise qui est assez solide. Donc d'ailleurs, c'est une ancienne entreprise, donc c'est pas une entreprise qui est toute jeune. Et elle fait figure d'autorité dans tout ce qui est BTP, construction, projet d'aménagement. Donc on peut les voir par exemple construire des métros, on peut les voir construire des bâtiments, etc. Elle fait pas que des projets en France, donc on peut la voir par exemple dans des pays asiatiques mener des grosses constructions, etc. Donc c'est vraiment une grosse entreprise qui est assez tentaculaire, hein, qui va pouvoir agir sur plusieurs domaines. Alors je dis que c'est une entreprise industrielle, évidemment, hein, c'est la partie la plus majoritaire, c'est la construction, le BTP, les routes, etc. Mais elle est aussi diversifiée dans tout ce qui est la télécommunication et les médias. Donc Bouygues possède en grande partie un TF1, donc qui est un des leaders des médias traditionnels et qui est présent sur la télévision. Alors je sais très bien que tout ce qui est médias de nos jours, c'est pas des secteurs d'investissement qui ont de la visibilité sur le long terme, c'est un petit peu compliqué. Mais TF1 reste la chaîne la plus regardée, en tout cas en France, avec la plus grosse audience, etc. C'est une entreprise, en tout cas, qui est assez rentable. Et en télécommunication, Bouygues possède Bouygues Télécom, hein. C'est même le nom le plus connu quand on évoque Bouygues pour la plupart des gens. Donc ça fait quand même un secteur qui est assez diversifié. Et ce qui est marrant, c'est que, étant donné dans la construction, le BTP, etc., Bouygues aussi peut s'occuper un petit peu de ses propres antennes, mais ça reste assez minoritaire. Les avantages que vous avez sur Bouygues, tout d'abord, c'est que c'est un des principaux constructeurs de France. Vous avez Vinci, Eiffage et Bouygues, hein, s'il me semble bien, ce sont les trois principaux constructeurs en France. Donc voilà, oui, Vinci, Eiffage et Bouygues. Sachant que Bouygues possède plusieurs petites entreprises dans les constructions, donc c'est pas uniquement Bouygues qui fait les constructions. Donc ça montre bien la diversification de l'entreprise qui est intéressant. Autre avantage sur Bouygues, c'est sa politique de dividendes. Alors Bouygues, il faut savoir que c'est une entreprise qui est assez familiale. Elle est beaucoup possédée par la famille qui a créé l'entreprise Bouygues, etc. C'est aussi une entreprise qui est assez dans le partage salarial, c'est-à-dire que une grande partie des actions détenues de Bouygues, une grande partie des actions de Bouygues est détenue par les salariés, voilà, c'est mieux. D'ailleurs, je crois même que c'est l'entreprise, en tout cas en France, où il y a plus de salariés actionnaires. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à les vérifier. Mais je crois bien que c'est l'entreprise où il y a le plus de salariés actionnaires. Donc c'est vraiment une entreprise qui est familiale et qui est aussi gérée par ses salariés. Ce qui peut expliquer aussi la politique de dividendes, c'est-à-dire que la politique de dividendes de Bouygues, elle est distributive, elle est assez généreuse et si vous regardez l'historique de dividendes de Bouygues, c'est une entreprise qui, depuis les années 2000 à de nos jours, a une courbe de tendance croissante quant aux dividendes, c'est-à-dire que ça a commencé à peut-être 50 centimes ou 70 centimes, je ne sais plus, et là on est à plus de 1,70 € le dividende, donc il y a eu une croissance de dividendes dans le temps. Après, si on regarde un petit peu tout ce qui était chiffre d'affaires, etc., Bouygues aussi a une augmentation du chiffre d'affaires dans le temps, donc ce qui peut expliquer un petit peu aussi l'augmentation du dividende. Après, un truc qui est intéressant avec Bouygues aussi, c'est la création de valeur sur le long terme. On voit que c'est une entreprise qui crée de la valeur sur le long terme. C'est pas juste une entreprise
qui va essayer de dégager rapidement du cash ou qui va privilégier le parcours boursier à la hausse. Il y a vraiment une politique de création de valeur qui se voit en fait sur le bilan financier. Autre aspect qui est intéressant, c'est la dette de l'entreprise. Pour une entreprise de construction, c'est une entreprise finalement qui n'a pas beaucoup de dettes et une dette qui est très bien gérée, ce qui reste toujours un bon point pour les entreprises, la gestion de la dette. Après, les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup sur Bouygues. En tout cas, moi, j'en vois pas beaucoup. Hormis cette forte volatilité des cours boursiers dans les dernières années et des faibles marges, je vois pas trop de problèmes sur Bouygues, l'entreprise Bouygues. Alors, les faibles marges, après, ça reste des marges qu'on appelle des marges sectorielles, c'est-à-dire que en fonction du secteur où vous vous trouvez, forcément, les marges seront différentes. Vous n'allez pas faire les mêmes marges d'exploitation dans le BTP, par exemple, que si vous êtes une institution financière comme une banque. Un autre petit inconvénient, mais qui est plutôt lié à la conjoncture globale, c'est que les revenus de Bouygues peuvent dépendre aussi de leur contrat durant une année. Si durant une année, ils n'ont pas beaucoup de contrats, donc pas beaucoup de choses à faire, forcément les revenus vont pouvoir baisser. Et inversement, si durant une autre année, les contrats sont à la hausse et explosent, ils vont pouvoir faire beaucoup de bénéfices. Et cette fluctuation des contrats est bien gérée en interne avec la gestion de trésorerie, de dette, etc. Donc ça reste quand même un bon point. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à anticiper cet inconvénient, ce que je trouve quand même une bonne chose pour une entreprise. Alors, par rapport à l'évaluation du cours boursier de Bouygues, actuellement, Bouygues est coté à 34 € à l'heure où je vous parle, là, où je fais la vidéo. 34 € pour Bouygues, ça reste quand même un bon prix, c'est-à-dire qu'elle n'est pas non plus hyper surévaluée, mais elle n'est pas du tout sous-cotée à ce prix-là. Bouygues, à ce prix-là, est correctement évalué. Alors, je dis pas que ça veut dire que ce prix va rester tout le temps et que c'est le bon prix. Ça veut dire que c'est un bon prix. Voilà, l'entreprise n'est pas non plus trop chère par rapport au prix là que vous voyez. Donc, juste petit rappel, quand je dis qu'une entreprise est sous-cotée, surcotée ou bien cotée, ça ne veut pas dire surcotée, il ne faut pas l'acheter, sous-cotée, il faut l'acheter, ou bien cotée, il faut l'acheter. C'est juste une évaluation à un instant T du prix et de la valeur de l'entreprise. Ce n'est pas du tout des recommandations d'achat. Vous pouvez avoir une entreprise qui est bien cotée et finalement ne pas être à l'achat dessus, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Bouygues vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.